Excusez-moi. Cet homme semble perdu sur cette place de Turin. Je cherche le contaminé Avogadro. Il n'est pas ici. Cherchez dans le café, là-bas, en face du palais de justice. Car en effet, comme tout juriste qui se respecte, Avogadro travaille dans un café. Buongiorno. Cerco le contaminé Avogadro. Sì, buongiorno. Che mi vuole l'honneur de la visite di un français? Cher Avogadro, c'est donc vous, Sì, ma a chi è l'onore? Louis-Joseph Gay-Lussac. Vous! Oui, moi. In italien! Oui, je voyage, voyez-vous. Et je tenais à vous rencontrer. Vous devinez pourquoi? Mi dispiace, vous venez parler de chimie? Savez-vous que vous mettez le feu à la capitale? Le pari des scientifiques est sans dessus-dessous à cause de votre article. Il vous plaît alors? Mais pas du tout. Il est très critiqué. Ah? Mais oui, que faites-vous? Vous parlez d'atomes. Comme s'ils existaient. Mais d'où tirez-vous ces foutaises, monsieur le comte? Vous les avez vus, ces atomes? Croyez-vous donc pouvoir ainsi, impunément, répandre vos idées sans preuve, sans fondement, et ainsi échauffer les esprits? Je ne le sais pas vous, certo, mais ils existent. Et les molécules aussi. Arrêtez avec vos extravagances. Je ne fais qu'exploiter vos travaux. Je ne fais pas de chimie ici à Turin, ou très peu. Je ne fais que lire ce que les grands chimistes de Paris écrivent, c'est tout. Pourquoi vous ne contentez pas de lire alors? Parce que je trouve qu'on n'allait pas jusqu'au bout de vos idées. Et au bout, il y a l'atome. Foutaise! Si on accepte de lire entre les lignes des travaux de vos amis et de vous, il semble évident que les molécules existent. Vous voulez parler de ma loi? Attendez, je ne vous permets pas d'en déduire des considérations que je n'y mets pas. Vous dites que des gaz se combinent dans des proportions simples. Entre nous, vous avez un peu triché sur les chiffres, hein? Ouais. Rassurez-vous, mon cher... arrondi. Rassurez-vous, mon cher Gay-Lussac, Dalton et Lavoisier ont fait de même. Ah. Regarde. 1 litre d'un tel gaz, qui réagit avec 1 litre d'un autre gaz, donne un nombre entier de litres de gaz. Oui, c'est ma loi. Et donc, si les volumes des gaz sont les mêmes, c'est bien que des gaz différents occupent le même volume. Et donc, le même volume de gaz contient, et ce, quel que soit le gaz, le même nombre d'entités constitutives que j'ai appelées molécules. Ou atomes, c'est ce nom. Les données que vous avez mesurées me permettent même de dire que les molécules des gaz hydrogène et chlore contiennent 2 atomes de chaque, alors que l'acide chlorhydrique en contient une de chaque. Et je calcule même la masse relative. Pure spéculation! silenzio! Pure spéculation! Stupido! Quelle belle imagination! Vous savez qu'avec votre article, vous allez vous attirer les foudres de la communauté scientifique? Ah, ne risque pas. À Turin, je suis seul comme Robinson. On dirait que personne ne s'intéresse à la chimie en Italie. Eh bien, grand bien vous en fasse. Et si je puis vous dispenser d'un conseil, retournez à vos activités de juriste. Je vous trouve bien sûr de vous. Oui. Et votre nom ne restera pas dans l'histoire, je le crains. L'avenir pourrait me donner raison. Et je crois qu'il a raison en plus. En effet, Avogadro avait raison, mais il faudra près d'un siècle pour le prouver.
Faisons maintenant un saut dans le temps et rendons-nous à Paris en décembre 1848. Monsieur Pasteur, Oui. je suis votre nouvel assistant. Ah, Je suis né en Sibérie. C'est froid. C'est loin. J'ai 16 frères et sœurs. Ma mère était très courageuse. Mon père est mort quand j'avais 14 ans. C'est triste? Non? Je suis très ordonné. Je trie. Je classe. Je range. C'est une qualité. Non? Je viens étudier les sciences à Paris. C'est beau, Paris. Vous êtes de Paris? Vous avez des enfants? Un chien? Vous faites quoi avec votre microscope? ne touchez pas à ça. Vous allez le dérégler. Excusez-moi, Louis. Vous avez du travail à me confier? Très bien. Vous voulez m'aider? Oui. Apportez-moi le polarimètre. Sur l'étagère, à droite. Allez, plus vite. À droite. Sur l'étagère. Mon petit, tu vois pas que tu me déranges? Je suis mort par un chien. Je n'ai pas le temps, je ferai ça plus tard. Mon petit, ne dérange pas le monsieur. Je vais le raccompagner. Ici, on fait de la science, pas garderie. Ok, très bien. Vous, aidez-moi. Prenez ces cristaux, les mis à droite gauche. Et surtout, faites comme moi. Ne vous trompez pas. J'y travaille depuis 2 semaines. Ah, ah, mais que la science est merveilleuse! Que la science est merveilleuse! Ah, là, là. Vous voyez? Vous ne connaîtrez jamais ça. La chance ne sourit qu'aux esprits préparés. Oui, je sais. Moi, je serai connu. Reconnu. Mais expliquez-moi, Louis. Eh oui, mon cher pasteur, tout a commencé dans la ville de Tannes quand un industriel a découvert des cristaux très, très curieux dans les barriques de vin. Ces cristaux d'acide racémique de Racémus, le raisin, sont restés une énigme jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui est un grand jour pour la science.
Je vais vous expliquer. L'acide racémique est composé de 2 acides tartriques qui compensent leur pouvoir de déviation. Ah, c'est merveilleux. Les molécules sont comme un objet et son image dans un miroir. Ah, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Que la science est merveilleuse. En C'est effet, merveilleux. ça m'a l'air très fort. Moi aussi, je vais faire des découvertes. Voyons. Alors. Ça, ce sera l'hydrogène. Le carbone. L'azote. Tous ces éléments! Quel carbonome! Que la science est merveilleuse! Je crois qu'il est temps de le dire, mais l'assistant s'appelait Mendeleïev. Que vous arrive-t-il, mon cher Kéculé? Ah, c'est mon fait rêve. Toujours, c'est mon fait rêve. On n'y arrivera jamais. Jamais. Ce n'est quand même pas impossible de copier la nature. Cette fichue molécule d'alizarine. On va réussir. Je vais réussir. Ce fichu anglais, Perkin, il est bien arrivé, lui. Devenu riche comme Crésus, tout ça parce qu'il a laissé tomber un bout de tissu dans une manip ratée.
devenu richissime en faisant la vaisselle. Fichu anglais. Moi, je réfléchis. Je ne laisse pas les choses au hasard. L'anthracène, on l'oxyde. On le met dans la potasse. Et ça doit faire de la lizarine. Je lance cette expérience. Ah, si un jour j'avais de la chance, j'obtiendrais un peu de garance dans mon petit laboratoire. Je ferais des trucs tout rouges avec des trucs tout noirs. La 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 la. Un petit peu de goudron. La 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 la. Et ce truc qui sent pas bon. La 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 la. De la potasse à profusion. Et je sens que ça va être mon... Henrich, ta camomille est prête. Ah, une bonne camomille. Ça va me faire du bien. Henrich, qu'est-ce que tu as encore fait? Mon labo... Ma manip? Encore raté? C'est pas possible. Mais ces traces rouges, on l'a fait? On a réussi? Je suis riche! Je suis un homme riche! Je suis riche! Et oui, cher public, pour la première fois de l'histoire, un colorant naturel était copié. Cette grande découverte est due au travail acharné de 3 chimistes, Grebe, Lieberman et de l'obstination sans faille de Caro, aidé par le hasard. L'anecdote qui suit vaut son pesant de mauvais puisque l'anglais Perkin allait faire la même découverte et déposa son brevet le 26 juin 1869. Mais les Allemands l'avaient déposé la veille. Ah, vous savez, j'ai eu l'occasion de travailler avec le grand Auguste Kékulé. Il
c'est un peu comment foutit tes chats Achité tupocal, oui. Mais très instructif. Vous connaissez calculer? Oh oui, Marcelin m'en a beaucoup parlé. Ah, sinon, je suis un petit peu artiste moi aussi. Oh, j'adore les artistes! J'ai fait des très jolis dessins et molécules. Allez-y, Jacobus, racontez-moi tout. Laissez-moi vous montrer. Je ne m'en sépare jamais. Voyez-vous, j'ai créé des objets qui montrent comment les atomes se placent les uns par rapport aux autres pour faire des molécules. Mais qu'est-ce que c'est? Ah, imaginez un atome de carbone avec un autre atome de carbone. Entre les deux, on peut faire des liaisons. Des liaisons? Simples. Des liaisons simples? Oui, on peut même faire des liaisons doubles. Des liaisons doubles? Et même des liaisons triples. Des liaisons triples? Oh, mais c'est fantastique! C'est un peu comme des modèles. Ah, très très belle expression. Des modèles moléculaires! Oh, ça rime. Le modèle moléculaire n'a aucune chance d'être éphémère. De grands mots de caractère qui seront révolutionnaires. Nouvelle ère qui accélère, une chimie loin d'être ordinaire deviendra cette héritière à travers tout notre univers. C'est le carbone qui est le plus monotone et l'oxygène qui n'est pas un halogène. Aussi l'azote a une forme très rigolote et l'hydrogène pour que cela tienne et le calcium, le sodium, le potassium, l'aluminium sont de petits atomes invisibles de l'homme. Ils sont tout minuscules et sont dans les molécules de tout petits atomes invisibles de l'homme, tous imbriqués entre eux en amoureux. Ce sont de petits atomes invisibles de l'homme. Ils sont tout minuscules et sont dans les molécules de tout petits atomes invisibles de l'homme, tous imbriqués entre eux en amoureux. Nous partons à l'aventure à l'aide de cette nomenclature, mélangeant des créatures avec de très jolies courbures. Dans le tableau périodique, tout est absolument magique, entraînant chaque scientifique dans un spectacle fantastique, magnifique, sympathique, esthétique, ne posant pas encore toutes les problématiques. De petits atomes invisibles de l'homme, ils sont tout minuscules et sont dans les molécules de tout petits atomes invisibles de l'homme, tous imbriqués entre eux en amoureux. Ce sont de petits atomes invisibles de l'homme, ils sont tout minuscules et sont dans les molécules de tout petits atomes invisibles de l'homme, tous imbriqués entre eux en amoureux. C'est peut-être temps de partir, mon cher Vakov. Off, je m'appelle Fantov. En effet, il serait peut-être temps d'y aller. Ah, tenez mon petit, je vous les laisse. Ah, Toline, mes chaussons. J'arrive, Chou, j'arrive. Ah, ces Hollandais. Tous ceux qui nous envahissent Mars, ceux qui prétendent faire de la chimie.
C'est l'invasion. Comme ce Vaslov, Pastrov, Sarkov. Comment s'appelle-t-il déjà, ce jeune essai? Vantov. Il s'appelle Vantov. Vantov. Jacobus Vantov. Je n'écoutais que d'une oreille discrète. Et qu'a-t-il inventé? Des liaisons. Mais dites-moi, Anatoline, vous rêvez? Ah oui, je rêve. Je pense au modèle de Jacobus. Un vulgaire jeune enfant. Ah, vous m'importunez avec ces molécules. Cela ne sert à rien. Les molécules. Observons, constatons. Seule l'expérience est vraie et pure. Le reste n'est que billevesée. Nous avons la science, pas de la poésie, que diable. Mais Marcelin, vous dites n'importe quoi. J'envisage de faire graver en frontispice de mon laboratoire du Collège de France la phrase de mon maître Jean-Baptiste Dumas. J'aimerais voir le mot atome effacé de la science. Sans vouloir vous contredire, cher Marcelin, vos voisins d'Outre-Rhin ont exploité ces concepts et symboles depuis longtemps. Et qu'en font-ils? Ils les utilisent pour créer de nouvelles molécules, comme les colorants. Ça plaît beaucoup les colorants, vous savez. Aucun avenir. Antoine, jetez-moi ça à la poubelle et qu'on n'en parle plus. Heureusement que je suis ministre. Grâce à moi, ces bêtises ne s'enseigneront jamais. Mais vous devrez être plus indulgent, Marcelin. Vous allez encore vous faire du mal. Vantov sera le premier chimiste à être récompensé du prix Nobel en 1901. Mais pas sur ses travaux sur le carbone tétraédrique. L'heure tourne et nous en sommes déjà à la moitié de cette fresque qui se dévoile. Il y a presque un siècle, le roi de Suède, Gustave V, remet à une scientifique, Marie Curie, le prix Nobel de chimie. Nous sommes à Stockholm le 10 décembre 1911. Mesdames, Messieurs, Madame Curie, je suis fier de vous remettre, au nom de l'Académie des sciences, cette récompense pour vos travaux qui ont permis à la science de faire un nouveau pas en avant. Tu as vu? Une femme a eu le prix Nobel. On aura tout vu. Et on dit que c'est son mari qui a tout fait. C'est évident. Et c'est son deuxième prix Nobel. Sur mon avis, c'est scandaleux. Je remercie votre Altesse, ainsi que l'Académie des sciences du très grand honneur qu'elle m'a fait. Je crois que cet honneur ne s'adresse point uniquement à moi. Pendant de longues années, Pierre Curie et moi avons consacré toutes nos journées aux travaux concernant nos découvertes communes, du radium et du polonium. Je crois donc interpréter en son vrai sens la pensée de l'Académie, en disant que ce prix Nobel qu'on vient de me décerner est aussi un hommage rendu au nom de Pierre Curie. Qu'on me permette en outre d'exprimer la joie que je ressens en pensant à la radioactivité. La découverte des phénomènes radioactifs ne date que de 15 ans. C'est une science très jeune. C'est un enfant que j'ai vu naître et que j'ai contribué de toutes mes forces à élever. L'enfant a grandi, il est devenu beau. Excusez-moi, Pierre de Coubertin du journal La Revue Olympique. Tiens, mon cher baron, Votre Altesse,
En effet, Madame Curie, dans quelques mois, nous allons accueillir les Jeux Olympiques dans notre chère ville de Stockholm. C'est un grand événement, donc. En effet, de plus, cette année, nous remettons une discipline au goût du jour. L'équitation, avec de magnifiques pur sang. Vous aimez les chevaux, Madame Curie? Comment osez-vous poser cette question à Marie Curie alors que son mari est mort sous les sabots d'un percheron? Vous ravivez de cuisante douleur. Vous êtes indigne de votre profession. Monsieur Langevin, je me permets de vous interrompre pour donner mon sentiment qu'un grand nombre de personnes dans cette salle doivent partager et que demain, la presse du monde entier relayera. Madame, vous venez de recevoir une récompense qui n'est pas digne d'une femme. Est-ce le rôle des femmes que de faire des sciences? Ce que certains aussi remettent en doute. Les femmes ont des tâches nobles à remplir, comme élever leurs enfants et s'occuper de leur mari, curieusement décédé. Et d'ailleurs, madame, qu'allez-vous faire de cette femme inconsidérable? Détrompez-vous, monsieur. Je pense que Marie Curie est un exemple pour nous tous. Elle a travaillé dur, elle a su exploiter toutes ses découvertes, en chercher des applications, notamment pour l'amélioration de la vie des gens et de la médecine. Bravo! Bravo! Ta sollicitude me touche. Monsieur de Coubertin, il est vrai qu'avec des hommes comme vous, il sera toujours plus facile de briser un atome qu'un préjugé. Comme aime le dire un de mes amis suisses. Marie Curie sera la première femme à être scientifiquement reconnue par ses pairs. Son discours est marqué par la féminité. Et comment ne pas penser à Irène, sa fille, qui deviendra une grande scientifique elle aussi. Mais en ce début du XXe siècle, la science européenne ne va pas tarder à subir les affres de la Première Guerre mondiale. Tes équations ne servent à rien. Tu nous vantes ta chimie quantique du soir au matin et tu es incapable de me dire si une molécule est dans tel ou tel état. Tu parles d'une science. Mais c'est bien plus fin que ça, mon cher confrère. La mécanique quantique dit que une particule peut être dans un état et dans un autre état en même temps. C'est la mesure qui révèle l'état de la particule. Tu veux dire que on pourrait être dans deux états en même temps? Comme si on était mort et vivant? Mais oui, c'est ça. Personne n'y comprendra jamais rien. Bon, je te laisse. C'est vrai ça. Il faudrait trouver une expérience. Voyons voir. Il me faudrait... je sais pas... Oh, un chat! Mettons-le dans cette boîte. Le chat est vivant. Il faudrait changer cet état. La fiole de poison.
Normalement, il est mort. Eh, il est vivant aussi! Ah, faisons la mesure. Il est vivant! Il est vivant! Ah. Première expérience. Chat vivant. Ah. Faisons une deuxième expérience. Nous faisons de la science après tout. Il me faudrait... Ah bah mon four! Ah! Expérience numéro 2. Parons à toutes les éventualités. Ah. Mon avis, il est mort. Eh, il est vivant aussi! Faisons la mesure. Ouh. Il a un petit peu roussi. Je crois qu'on va faire une dernière expérience. Expérience 2, chat mort. Troisième expérience. Ah, le problème, c'est qu'il est mort. À moins que... Il est encore vivant? Alors, changeons... Ah! Alors oui, je sais, de grands illusionnistes font ça d'habitude, hein. Mais en général... À mon avis, il est mort. Et vivant aussi! Ah! Faisons donc une dernière mesure. Il est vivant! Il est vivant! Mais c'est mon chat! Ah bon? Ah bah je vous le rends. Ah, expérience numéro 3. Chat vivant. Mais non, il est mort! Oh mais c'est super! Expérience numéro 4, chat mort. Monsieur Schrödinger, vous êtes accusé de meurtre sur le chat de cet homme. Mais c'est pas moi! C'est la science! Et puis c'est un petit peu la faute d'Heisenberg aussi, hein. Silence! Je sais ce que je dis, je fais ce métier depuis 40 ans. Vous n'échapperez pas à vos responsabilités, vous ne m'aurez pas. Ah mais vous n'avez pas 20 ans! Et les cheveux blancs, je crois que c'est pourquoi. Pardon, désolé. Où est-ce que j'en étais déjà Vous alliez annoncer mon innocence! Ah oui, bien sûr. Schrödinger, innocent. Ah, mais attendez, il a tué mon chat, regardez! Laissez ça. C'est pas censé être un chat. Aucune peluche n'a été maltraitée pendant cette scène. Aucune. Fidèle à Tignette,
عمل لويس بولين على حل مشكلة الربوات الكيميائية. إما أحدث تطورا كبيرا في علم الكيمياء وأحدث ثلاثية الأبعاد. Wait, you talked about the 930s? T'es sûr qu'on s'est pas trompé de séance parce que j'ai rien compris. Non, je t'assure, reviens. Dépêche-toi. Linus what? Oh, Linus Pauling. And you said something about bond? You mean the chemical bond? And what did you say about the 3G? إما أحدث تطورا كبيرا في علم الكيمياء وأدى إلى نشأة التركيبات الثلاثية الأبعاد. Ah, geez, you mean the three-dimensional representation of molecules, right? نعم. Like when I watched Avatar? That's awesome. Ah, d'accord. Linus Pauling a étudié la liaison chimique. Et oui, et on lui doit les molécules en 3 dimensions, en 3D comme ton film préféré, Shrek 3. Los dos químicos, Crick y Watson, nos enseñan el misterio de la vida. No podemos sino admirar esa molécula de ADN. Su análisis nos enseña que tenemos un 99% de ella en común con el chimpancé. Crick und Watson? Sí, hablo de los famosos químicos Crick y Watson. Nos enseñan el misterio de la vida. Sie ergaben die Struktur der DNS. Eso es, descubrieron la molécula de ADN. En espagnol et en allemand. Quelle catastrophe, j'aurais dû bosser un peu plus en classe. Heureusement que moi je bosse, hein. Ils nous ont expliqué que Crick et Watson ont découvert la molécule d'ADN. Il paraît même que nous avons 99% en commun avec le chimpanzé. 99%? Tu trouves? C'est ce qu'ils disent, mais en voyant, j'en suis sûre.
other way around. Minuses attract pluses. We've known this for more than 200 years. This is what's been governing most chemical reactions except the mysterious Diels-Alder reaction, which Fukui and Hoffman's orbitals have been able to explain. Así que los menos atraen a los más atraen a los menos, eso dices, me lo confundo todo. ¿Y habló usted de los orbitales? Yes, indeed, we're talking about orbitals. Les plus attirent les moins. Ça, j'ai compris. C'est vrai, mais la réaction de Diels-Alder s'explique autrement. Comment tu sais, madame, je sais tout? Les orbitales se recouvrent. Sweet dreams are made of it. Who am I to disagree? I travel the world and the seven seas. Everybody looking for something. Some of them want to use you. Choose by you. Some of them want to abuse you. Some of them want to be abused. Sweet dreams are made of these. Who am I to disagree? I travel the world and the seven seas. Everybody's looking for something. Some of them want to use you. Some of them want to get used by you. Some of them want to abuse you. Some of them want to be abused. Sweet dreams are made of it. Who am I to disagree? I travel the world and the seven seas. Everybody's looking for something. Some of them want to use you. Some of them want to get used by you. Some of them want to abuse you. Some of them want to be abused. Sweet dreams are made of it. Who am I to disagree? I travel the world and the seven seas. Everybody's looking for something. Some of them want to use you. Some of them want to get you disagree. Some of them want to abuse you. Some of them want to be something. Sweet dreams are made of this. Sweet dreams are made of it. Sweet dreams are made of it. Jean-Marie Lehn hat die chemischen Reaktionen der Lesbischen untersucht und hat sie gefragt, warum die Chemiker nicht dazu kommen, das gleich zu tun. Das heißt wunderbar chemische Unterhaltungstemperatur. Es ist ihm gelungen und hat es Selbstorganisation genannt. في عالم الأحياء Reaktionen der Lesbischen. روائع التحويلات الكيميائية. Es ist ihm gelungen und hat es Selbstorganisation genannt. الانتظام الذاتي. Si j'ai bien compris, ils nous disent que Jean-Marie Lehn s'est inspiré du vivant. C'est vrai, et il a mis au point les transformations chimiques à température ambiante. Comment ils appelaient ça? L'auto-organisation.
concierges étaient en vogue. Désormais, on les a remplacés par des digicodes. Dans ma ville, il n'y avait pas de paramètres. Je voyais des ouvriers manger des sandwichs à l'omelette. Le passé me revient comme un bill. Ok, la présence d'un passé omniprésent n'est pas passé. Les halles supplantées par les costes. L'allégorie des madeleines file à la vitesse de Prost. L'air y était pur par le plus beau. Désormais, le ticket de métro augmente comme le nombre d'autos. Oh shit, à la télé, y a plus de speakerine. Y a des films de série B que j'estime à 15 centimes. Les States nous plaint avec ces films de 3 pièces. Que je mate, mon intellect constate qu'ils sont obsolètes. Obsolète, mais stylé la phrase qui suivra. L'homme qui capte le Mickey dont le nom possède un double A. La variété s'attire solar, l'arbalète qui pique cette zigsolite et habite l'élite. Qui élabore depuis des décennies une main basse sur mon arbre qui l'avance au ralenti. Mais le grand Manitou, t'inquiète, il démasque le musique à masquer la place. En hypothèque, puis écrit en italique sur son agenda. Le top des trucs qu'il n'aime pas. Bref, pour être clair et net, le Montégus s'accompagne de l'oreillette. Tout comme mes oreilles, la variété qui me rime avec obsolète. Was ist dieser merkwürdige Mensch? Es un personaje de ciencia ficción. إنه نانو قاتل وإن له وجود. The nanoprecious word is made up of tiny little cells as big as small molecules. Herzlich willkommen in die Nanowelt! Bienvenidos al nano mundo. مرحبا في عالم النانو. Welcome to Nano World! Bienvenue dans le nanomonde. Wouh